les prophéties de la fin et les avertissements. Communication numéro 6870. La période de libération n'est pas encore terminée. Il y a encore un court laps de temps qui sépare les hommes de la dernière œuvre de destruction sur cette terre. Et vous pouvez tous encore devenir bienheureux, si seulement vous voulez, dans ce temps bref, me connaître et me reconnaître moi-même en Jésus-Christ. Mais cela dépend de l'état spirituel dans lequel vous serez à la fin de cette terre ou à la fin de votre vie terrestre. Parce que c'est une fin soudaine, inattendue, qui vous attend. Cependant, aucun homme ne devrait y être mal préparé, car chacun entendra assez souvent ce qui vous attend tous, mais il ne voudra pas y croire. Et cela résonnera dans les oreilles de chacun, car tous les événements à venir dans le monde sont des indications et des signes d'une fin proche. De même, tous les hommes entendront ma voix résonner d'en haut, car aucun homme ne pourra ignorer ces événements, et cela pourra être pour tous un dernier avertissement que la fin peut venir soudainement pour eux aussi, comme c'est le cas pour ceux qui auront été victimes des forces de la nature. Il reste une courte période de temps, et ce temps sera vite écoulé. Alors seront irrémédiablement là la fin et le jugement, quand le destin de chaque âme en particulier se décidera. Si vous, les hommes, vous vouliez pour une fois vous pencher sur cette pensée, que vous vous fabriquiez vous-même votre sort dans l'avenir, et si vous vouliez bien me croire, que vous pouvez facilement atteindre votre but, si seulement vous utilisiez encore ce temps court, si vous me faisiez confiance et me priez de vous guider. Mais vous n'écoutez pas mes avertissements et mes mises en garde. Vous restez indifférent et vous laissez le désastre se rapprocher de vous, sans vous en protéger ou le détourner. Car vous ne croyez pas en mes paroles, et cela ne peut être que par ma parole que je vous donne connaissance des choses à venir, car vous devez trouver le chemin vers moi en toute liberté de votre volonté, et voilà pourquoi les preuves plus évidentes ne peuvent vous être données. Et la roue du temps continue immanquablement de tourner. J'interpelle encore d'innombrables hommes, et cela aussi devrait réveiller les hommes de leur vie paresseuse, qui équivaut à un sommeil duquel ils seront tirés subitement avec effroi, mais qui ne trouveront alors plus le temps pour encore se préparer à la fin. Les dormeurs ne veulent pas abandonner leur repos, et ils s'enfoncent lentement dans le sommeil de la mort, car leurs âmes n'ont encore que la mort à attendre, car ils ne valorisaient pas la vie afin de gagner la vie éternelle. Les hommes s'éloignent toujours plus de moi, vers qui cependant ils devraient tendre, et ils se rappellent encore moins de leur divin Rédempteur et de son œuvre de libération qui est totalement ignorée. C'est pourquoi mon adversaire a pouvoir sur les hommes, et ce pouvoir ne peut être brisé que par celui dans lequel moi-même me suis incarné en raison de l'humanité coupable. Sans lui, la fin est aussi affreuse, car ils sont alors abandonnés à leur sort sans espoir de salut. Ils ne peuvent trouver le salut, car ils rejettent celui qui est leur sauveur, car ils ne prennent pas le chemin qui mène à moi, qui est le seul qui puisse les aider. En Jésus-Christ, je m'approche encore et toujours des hommes. Encore et toujours, les hommes ont l'occasion d'entendre son évangile. Encore et toujours, ils sont exhortés à adopter son enseignement d'amour, à se ranger aux côtés de Jésus-Christ. Et encore et toujours, la fin proche leur est évoquée. Mais il leur appartient de se déclarer pour lui et de recevoir sa grâce. Mais ils ne peuvent survivre à cette fin
sans Jésus-Christ. Ils ne peuvent non plus être admis dans le royaume de lumière s'ils sont au préalable rappelés de cette terre sans lui. Cependant, la fin vient inexorablement, mais elle n'aurait pas besoin d'être crainte, elle n'aurait pas besoin d'être effrayante si la foi dans ma parole poussait les hommes à un travail zélé sur leur âme, car à ce moment-là, l'homme établirait une relation avec moi en Jésus-Christ, et la grâce de son œuvre de rédemption serait valorisée et lui apporterait de façon certaine la maturité qui ferait qu'il n'aurait nullement besoin de craindre la fin et le jugement. Amen.